Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le 41 et le 42 de la Dodge Charger. Du coup, on s'occupe des roues et de l'essieu, enfin du pont, tout ça. Du coup, je vous montre les pièces. Après les pièces, c'est des roues, alors des pneus aussi. Et on va comparer les roues, les pneus avant et arrière, mais je pense que dans mon souvenir, enfin quand je vois la taille, je pense qu'ils sont beaucoup plus larges. Allez. Du coup, j'ai ramené le châssis qui commence à être bien assemblé, enfin bien assemblé. Pour l'instant, on a déjà le moteur, le capot pour l'instant, on va pouvoir l'enlever. Le capot, on n'en a pas besoin. Il va juste nous gêner pour la retourner. C'est ça que je voulais voir. Là, ils sont... Du coup, on a vraiment des pneus beaucoup plus larges et j'ai l'impression qu'ils sont plus hauts aussi également. Ah oui. Du coup, on n'a pas du tout la même... Du coup, à l'avant, il s'était monté en 255, 45, 18. Et à l'arrière, on est en 285, 50, 18. Du coup, on voit... Et puis, ils sont vachement avec les pneus. Ceux-là, heureusement que la jante, elle est en deux parties, parce que... je sais même pas si, même en les chauffant, j'aurais pu, quoique avec de l'eau chaude, je pense qu'on aurait pu les assouplir s'il y avait une jante complète à monter. Mais franchement, ouais, c'est bluffant la taille, différence. Après, c'est un peu normal, mais franchement, le pneu il est d'enfer. Hâte de l'avoir sur ses roues, cette Dodge. Déjà, on a commencé par l'avant, ensuite on fera l'arrière. Du coup, on va regarder ensemble le montage. On va faire le montage tranquille. De toute façon, les jantes en soi, c'est les mêmes que l'arrière et qu'à l'avant, je veux dire. Si on regarde notre jante sans le pneu. Après on aura forcément la vôtre, mais c'est juste pour la positionner à blanc. Alors ça, je pense que ça va aller comme ça, voilà, comme ça là. Et ouais. Franchement, ça va être une tuerie. Ça va être une tuerie cette Dodge. Allez. Du coup, on voit ce qu'on a. On a le pneu, la jante, enfin le voile de jante extérieur et intérieur. Le cache-moyeu, une rondelle, des vis et encore des vis. Et on a aussi une autre valve. Du coup, ça sera la roue au arrière. Sur le châssis, ils ne mettent pas. Fixer la roue arrière gauche. Ok. Du coup, on va commencer par... Ah, il faut que je récupère des pièces. Il faut récupérer nos amortisseurs qu'on avait commencé à monter sur l'essieu arrière ici. Les amortisseurs qu'on avait commencé là, on a les corps et il nous reste les amortisseurs à poser, les tubes et les rosseurs à l'arrière sur le châssis. Alors moi je suis d'accord avec eux, mais on les met où ces amortisseurs? Parce que s'il faut les visser, ça va être compliqué. Parce que là en fait ils nous demandent de mettre l'arbre de transmission, d'accord, c'est pas le problème. Mais l'arbre de transmission, s'il est pas fixé, il va se balader. Dans tous les cas, il va retomber. Alors ça tu vois, enfin moi ça aurait été moi, je l'aurais mis en deuxième position, pas en première position, mais bon. Du coup, je vais voir pour sortir les pièces qui me manquent. Bon, c'est bon, j'ai récupéré les pièces qu'il me fallait. Alors, transmission, vous avez formé, introduisez la fidélité de fixation. Du coup, les amortisseurs plus les ressorts là. Je vais regarder par rapport à mon pont. Ça sera plus simple. Orientation, mais normalement c'est le plus gros par là.
et le petit. Du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre les vis côté intérieur de façon que ça soit caché et que ça soit comme ça, vu du dessous. Après, pas s'amuser à la retourner toutes les 5 minutes, mais ça fera plus joli dans tous les cas. Alors, je pense pas que vous voyez la boîte, mais en fait, la partie fine va devant. Du coup, je vais l'enquiller comme ça. Comme ça. Et le problème, c'est que là, on va la retourner et bah, l'arme, il va tomber, c'est sûr. Du coup, la partie 1 est faite. Il y a juste ça à poser. Il n'y a pas de vis à mettre dessus. De toute façon, il n'y a pas de trop d'usage de téton. Hein. Vous savez bien le sens de la pièce. De toute façon, il faut le mettre... Ouais. Et du coup, ça peut aller. Du coup, dans tous les cas, de toute façon, on va la retourner, ça va tomber, c'est sûr. De toute façon, faut pas se leurrer. Il nous demande de faire ça, mais... Alors, de toute façon, en 2, c'est récupérer les cordes d'amortisseur et mettre les ressort. Du coup, avant de mettre les ressorts, on va commencer par mettre les amortisseurs et mettre 2 vis AM. Du coup, je regarde à quel niveau ils vont. Ils vont là à l'intérieur. D'accord. Ici. Là, sur les petits biseaux, en fait, on met les amortisseurs, les corps. Ils vont. C'est ces pièces-là qui sont en métal qu'on avait eu dans le numéro 40. Si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça, dans le 40. Et du coup, ça va aller comme ça. Ça va passer à ras de l'amortisseur, la ligne d'échappement. Je pense que ça va bouger parce qu'on va... C'est pas un carré, c'est une demi-lune. Du coup, ça va être joli à visser ça. Faut s'amuser à la lever, la retourner. Et après on pourra mettre l'essieu. Ok. Déjà, je vais commencer par mettre ça en place. Je vous montre après, on positionnera ensemble la transmission. Je vais l'enlever, de toute façon il va se casser la gueule, c'est sûr. Je le remettrai après. Pas que je l'oublie. Ça sera un peu problématique pour la suite de la collection. Bon, c'est surtout qu'il faudrait que je redémonte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les vis et je vous remontre après la suite. Ah oui, les AM, les vis AM, ils les ont fournis dans le numéro 40. Du coup, parce qu'ils les fournissent pas avec les roues. C'est les amortisseurs. Du coup, faut retrouver. Bon, après les vis, c'est pas ce qui manque. Alors surtout, je pense à toi, Yo, si tu regardes la vidéo. Surtout, vu que toi, tu me disais que tu jetais tes vis, ne les jette pas. Parce que sinon, tu vas te retrouver avec un souci. Parce que, bah, tu vas te retrouver sans vis, et je pense qu'il y a plein de personnes. Alors après, je sais pas si tout le monde fait pareil. Moi, c'est que je les garde pour d'autres collections. Donc ça peut toujours servir quand on a une merde, comme dirait l'autre, désolé. Du terme, mais des mots, mais une connerie, ça arrive vite. Et c'est jamais perdu. J'ai eu un problème sur le Titanic et ça m'a bien aidé. Sur les anciennes collections que j'avais fait, ça m'a aidé pour justement pour pouvoir avancer sur d'autres collections ou des vis qui n'étaient pas fournies, qui étaient un peu trop fines ou pas assez grosses. Et bah du coup ça permet de nous aider pour avancer des collections. Après chacun voit comme il veut, mais franchement c'est une solution. J'ai eu un problème aussi avec le Titanic là, bon je l'ai pas fini mais je le finirai. Avec la partie avant du bateau, et ben j'étais bien content de retrouver mes vis du Robocop, hein, pour vous dire. Juste petite parenthèse, mais je préfère vous le dire, c'est tout con, hein. Après vous trouvez une boîte, une grande boîte, vous mettez vos vis dedans,
stocker ça dans un coin. Après, c'est pas comme si j'en avais fait 50, mais bon. Ça va peut-être pas tarder. à force d'en faire des collections. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours des trucs à stocker, mais quand vous avez un problème, bah, au moins vous êtes sûr d'avoir ce qu'il faut pour faire, pour avancer votre collection. Ça évite d'aller chercher des vis en commerce, et encore, je suis même pas sûr qu'on trouverait. Ou alors, faut aller dans un truc de maquettisme, modélisme, tout ça. Mais bon, encore, à mon avis, c'est encore des vis spéciales, différentes, pas le même diamètre. Du coup, ça c'est encore plus compliqué peut-être à trouver. Ou alors faire appel à Altaïa pour qu'ils vous renvoient le colis, mais bon, vu que c'est un peu long pour les avoir, ou passer par journaux.fr ou des trucs comme ça, c'est un peu compliqué quand même. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de mon idée de garder les vis. Voilà, nos cordes d'amortisseurs sont posées. Ensuite, on récupère nos rosseurs qui sont là. On les met dedans, tac, de chaque côté. Voilà, comme ça. Après, je les ai serrés, mais on verra s'il y a besoin, je leur desserrai un petit peu pour juste jouer pour l'emplacement du berceau. Ouais, ça me pas un berceau, c'est le pont, et puis je confonds avec la Nissan. Voilà. Alors du coup, moi je l'avais pas trop serré. Ouais, je sais pas si faire ça un peu, peut-être un peu plus. Alors, le nez d'arbre. Je crois dans mon souvenir, j'avais pas serré trop. Oh, ouais, de toute façon, il y avait deux vis en plus. Après, en soi, voilà, ça c'est bien. Pas besoin de serrer comme un sagouin. Voilà, ensuite on récupère notre train arrière. Donc quand même une belle pièce qu'on retourne. Je crois qu'il va y avoir... On verra, mais je pense qu'il va y avoir un truc à fixer. Ouais, ça, on verra ça sûrement après. Oui. Alors ça va aller ici. On va rentrer nos amortisseurs dans les... Je vais mettre ça comme ça pour l'instant. Ça également dans le même sens. Histoire d'arriver à rentrer. Il faut que j'arrive à rentrer aussi l'arme de transmission, parce que sinon ça va être compliqué. Du coup, nos amortisseurs sont pas alignés. Enfin, ils sont pas alignés. C'est pas qu'ils sont pas alignés, c'est que en fait, il faudrait que je les desserre. Alors eux, ils ne mettent pas d'instructions plus que ça. Parce qu'ils rentreront, ils vont pas rentrer. Celui-là peut-être. Mais le deuxième, il rentrera pas. Ça va forcer. Et c'est un coup que ça casse. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement les desserrer. Histoire de pouvoir les placer. Parce qu'après, on aura la canalisation là, de frein à fixer sur au niveau du pont. Du coup, on recommence. On remet ça comme ceci. Hop. J'ai desserré juste les cordes des amortisseurs, juste comme ça, on peut jouer avec. Enfin, on peut jouer avec. On peut essayer de les tourner. Leur donner un peu plus la forme qu'il faudrait pour les rentrer. Ça comme ça. Après, c'est quoi qui coince? Voilà. Ensuite, on met ça ici, de chaque côté. On a 3 trous ici. Il y en a un qui est caché juste sur le côté. Hop, on a juste à appuyer ici comme ça. On fait également pareil pour derrière. J'essaie de vous avancer un peu. Le châssis. Et là, on a 2 trous.
c'est un peu compliqué. Ouais, compliqué non, mais c'est juste pour les placer, voilà. Et là il va falloir mettre quoi comme vis, du coup. Voilà, après ça c'est juste quand on va toujours retourner, ça va s'appuyer. Après il faut bien centrer les pièces en place pour pas faire de bêtises, pas casser ou visser de travers. Et voilà ce que ça donne. Du coup notre arbre de transmission il est comme je voulais, droit et lisse, on voit pas de vis, par les vis de nez de cardan, d'arbre de transmission plutôt. Alors désolé si j'ai utilisé un peu des termes mécaniques par rapport aux termes qu'ils ont mis dans la doc. Pas dans la doc, dans la... Je reste encore dans les termes mécaniques, c'est chiant pour vous. Mais ça évite de faire des erreurs. Instruction suivante. Une fois posé, là on est en 41.3 et là on passe en 41.4. 41.4. Pourquoi ils nous font voir deux fois la même chose? Ok, bon, si vous voulez. Mais il faut bien le fixer à un moment donné. Pourquoi on ne voit pas la fixation? Ah si. Alors du coup, il vous montre le 41.3, le 41.4 pour vous expliquer l'emplacement. Bon, ça, si on le voit en premier. Et surtout qu'il faut pas oublier d'emboîter les amortisseurs. Ensuite, il faut 4 vis AM et 4 vis FM. Pourquoi 4? Parce que j'en ai 6 à l'avant. C'est pas une vis. Ah non, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais s'il faut aller mettre une vis là que je mets la lame de ressort, chef, on a un souci. Ah non, elle est devant. Elle est juste devant à ce niveau-là. Apparemment, je sais pas si vous voyez, mais juste devant la pièce qu'on va poser. Du coup, le trou, il y a rien à voir. Du coup, il faut 4 vis. Je répète, il faut 4 vis AM et AM pour l'arrière, pour les supports arrière, et 4 vis FM pour les supports avant. Allez, on va faire ça. Je vais retourner mon châssis. Moi, je pense que le mieux, c'est pas de le retourner face contre terre. Je pense que le mieux, c'est de positionner comme ça, de mettre une vis, par exemple, ici, puis faire un à l'arrière, ou poser les deux, puis pas les serrer, mais juste les positionner pour les mettre en place. Et après, tout serrer le tout une fois posé à plat. Enfin, après, je vous donne juste mon avis. Après, c'est moi qui juge, mais vous pouvez le faire autrement si vous avez des solutions. Après, je trouve que c'est pas plus mal comme ça. Après, à voir. Voilà, le châssis, enfin le train arrière est fixé, il est bien en place. Je vérifie mes serrages, mes positionnements. Mais franchement, ça se fait bien. Après, j'ai pas refixé mes amortisseurs, mes cordes d'amortisseurs, je verrai peut-être pour les refixer un peu mieux que ça. Parce que maintenant qu'ils sont en place, après, je me dis que c'est peut-être pas plus mal qu'ils soient un petit peu lâches. Après, il y a le poids de la voiture. Après, je pense pas que ça va descendre des masses, mais bon, on sait jamais. À voir. Il y a une chose que j'aurais bien voulu faire, peut-être desserrer un peu celui-là. Parce que je trouve qu'il est vachement écrasé par rapport à l'autre. Juste un petit quart. Et maintenant, on va pouvoir retourner notre châssis et s'occuper de notre première roue. Et du coup, la mettre à sa place. Du coup, les vis qu'on fixe pour le train, c'est les vis qui vont ici. Les 4 là. Et vous avez, alors je vais essayer de l'avancer légèrement. Vous avez les 4 vis de là
et 2 ici. C'est les 2 vis qui tiennent le train arrière. Après là c'est les amortisseurs. Après je sais pas si je les sers plus que ça parce que je me dis que le poids que ça fait. Y a un truc que j'ai vu comme on n'a pas fait. Est-ce qu'on va le faire plus tard peut-être? Je ne sais pas. Je l'ai pas vu spécifié nulle part. Je regarde et je vous dis ça. Et il nous parle pas de la canalisation de frein, du coup je pense que ça sera peut-être plus tard dans un autre numéro. C'est bizarre qu'il nous en parle pas parce qu'il faut bien un moment donné le fixer. Mais ça se trouve ça sera dans un prochain numéro de montage. Parce qu'on l'a passé mais maintenant qu'il est passé en dessous, après pour le fixer je sais pas comment ça va se passer. Quoique, après on a un peu de place quand même pour y accéder. Du coup, on va monter notre première roue. Allez, c'est parti. Alors, notre pneu, il a un côté intérieur. Inside, c'est intérieur. Outside, c'est extérieur. C'est marqué ici. Outside, extérieur. Inside, intérieur. Du coup, flanc intérieur, flanc extérieur. Enfin, pas flanc, mais voile de jante intérieur comme ça. Et là, on est en outside. Du coup, on va mettre ça là. Mais avant de mettre ça là, il faut mettre notre valve. Hop. On a un petit éton qui est prévu pour ça. Juste là. Hop. Je vous ramène un peu plus proche. Ah oui, on a un détrompeur, c'est le détrompeur qui va sur les cieux. On met notre jante. Alors ça c'est intérieur, extérieur. On va mettre ça comme ça. Et on met cette partie-là en face de la valve. Alors, il faut juste prendre un repère, c'est juste qu'en fait, c'est au niveau de la fixation, au niveau du trou. Et si je vois que c'est trop dur, enfin que ça rentre pas ou que ça force un peu trop, je vais passer à l'eau chaude. Parce qu'il manque pas mal de centimètres quand même avant d'entrer la roue. Je pense que, ouais. Parce que vous voyez l'écartement qu'il y a entre les deux. Alors, vous pouvez forcer, hein. Mais vu la dureté du pneu, je pense que le mieux c'est de les tremper à l'eau chaude. Pour déjà le ramollir, de toute façon, faites chauffer de l'eau si vous avez une bouilloire ou dans une casserole, jusqu'à temps qu'elle bout, puis après vous le mettez, vous laissez un petit peu refroidir, si vous voulez légèrement votre eau et du coup, je vais faire chauffer de l'eau. Je vais faire pour les deux, pour les pneus, parce que vu qu'on a les 2 pneus à faire, ça, celui-là, une fois qu'il sera sèche, je mettrai l'autre tranquillement à se détendre. C'est une solution comme une autre, mais vous allez voir, on gagne du temps, et tout simplement. C'est du temps et de la rapidité. Ça évite de prendre un tournevis, de forcer, comme disait si bien Salustre. Qu'il a vu des personnes qui s'amusaient à forcer avec des tournevis pour monter des pneus. Et bah la solution c'est de prendre de l'eau chaude et c'est... J'ai jamais eu de problème avec ça, franchement. Sur toutes les collections que j'ai fait, enfin en voiture, j'en ai 3 des voitures. Avant c'était pas des demi-jantes, c'était des roues complètes. Il fallait monter le pneu comme ça. Et franchement j'ai jamais eu de soucis. J'ai plongé mon pneu dans l'eau chaude. Je sais pas si vous allez voir la vapeur. Mais ça fume. Et franchement c'est pas mal. C'est une solution comme une autre mais ça aide bien. Franchement. Avant ils mettaient des trucs comme ça, comme quoi on pouvait les mettre dans l'eau chaude, tout ça avant sur les premières collections que j'avais fait. Alors c'est des collections qui datent un bout, qui font un moment déjà. Mais
que j'ai fait il y a longtemps, dans les années 2000, début d'année 2000. Par contre, pour pas se brûler, on va essayer de prendre une pince, parce que ça serait bête que je me brûle en pleine vidéo. Hop, ça. Prenez un torchon, vous l'essuyez bien, intérieur, extérieur, de façon, et vous voyez maintenant, notre nœud, hein, il est plus souple, et il va plus s'apprêter pour le mettre en place. Ça évitera de forcer, de casser une vis, en plus il n'y a que 3 vis à mettre dedans, enfin sur la jante. Du coup ça serait dommage de casser une vis, et puis que la voile de jante ne tienne pas correctement. Du coup ce que je vais faire, c'est ça que je vais faire pareil, vous voyez, il est raide le pneu, il bouge pas. Là il est encore souple. Du coup je vais pas traîner non plus à le remonter, parce que sinon... Mais là pour le 42 je vais déjà le mettre dedans, comme ça ça va le ramollir un peu. On l'essuie bien à l'intérieur, histoire que la jante soit pas trempée. Hop. C'est beaucoup plus simple, et vous voyez votre pneu il s'apprête, comme ça ça vous laisse le temps de monter votre pneu du côté intérieur. Faut faire attention de pas se tromper outside. Comme ça, il faut pas se prendre la tête des fois. Mais je trouve ça dommage qu'ils ne mettent pas, parce que là, au final, le pneu, on peut l'emboîter facilement. Alors, il est un peu lâche, hein, mais la jante est un peu lâche. Enfin, un peu lâche. Pourrait pratiquement tourner sur son axe, sur ses voiles de jante. Mais une fois que la chaleur va se disperser, on parle plus de ça. Et du coup, il faut prendre 3 vis HM. Je vais sortir, de toute façon il faut faire pareil de l'autre côté. Hop. Du coup j'ai monté ça et je vous montre le résultat. Voilà ma jante, allez, le pneu il est encore lâche, hein, mais c'est pas grave, ça va se remettre en place. Du coup ce que je vais faire, c'est que vu que là c'est la jambe gauche, je vais peut-être faire la jambe droite aussi en même temps. Et on fera le montage. Hop, ça sera fait. Mais franchement, non, ça se fait super bien. Il n'y a pas à se prendre la tête. On va poser la roue déjà. Comme ça sera fait, on n'en parlera plus. Ça, c'est pour après. Ça, c'est l'enjoliveur central. Et également, on a une bague à mettre au milieu. Voilà, j'ai remis le châssis. On a une demi-lune là, une ouverture. On a la même chose au niveau du moyeu. On essaie de trouver le cran qui correspond en tournant la roue. Normalement, je dois être dedans. Voilà, je suis dedans. Pensez toujours à mettre un peu d'huile sur vos vis, surtout quand vous vissez dans du métal. Alors si des fois vous voyez que le plastique il est trop dur, moi ça m'arrive aussi de temps en temps de le faire, mais bon c'est pas bon parce que le plastique, l'huile ça attaque quand même, c'est un peu corrosif. Comme de l'huile de vidange, tout ça, l'huile de boîte, enfin, pareil, je suis pas dans l'extrême, mais c'est corrosif, ça attaque. Du coup, on fixe ça. Est-ce que je trouve le trou? Alors, s'il y a des personnes qui pourraient me dire en commentaire si qu'est-ce que vous utilisez comme tournevis. Après, moi, j'ai toujours utilisé les trucs fournis, ou alors j'ai acheté des tournevis, mais c'est vrai que des fois, je me dis les tournevis sont bien, ceux-là qui nous fournissent, mais des fois, j'aimerais bien investir un peu plus sur des trucs un peu plus quali. Je regarde juste. Sorti de son logement. Et faites attention au sens
que vous devez mettre vos trous. Voilà pour la roue. Ça tourne. Bon, je vais serrer un peu. Peut-être un peu fort, mais je préfère serrer quand même. Ensuite, on met notre enjoliveur cache-noyeux. Alors ça, moi à l'avant, j'en ai un qui tient quand il a le temps. Ça, c'est chiant par contre. J'avais pensé à mettre soit de le coller, mais le problème c'est que coller, bah, on peut plus l'enlever. Alors j'aurais peut-être pour mettre autre chose, j'aurais un peu de pâte à fixe ou quelque chose comme ça. Après, je sais pas. Enfin, c'est histoire de dire s'il y a besoin de redémonter, et surtout de pas le perdre. C'est surtout ça aussi. Alors, tu veux pas y aller? J'espère qu'il va tenir, c'est surtout ça, parce qu'ils tiennent pas, enfin ils tiennent par miracle, mais c'est chiant. Puis, un peu galère des fois. Alors c'est juste 2 tétons à mettre, mais 2 tétons qui sont un peu galères. Ça commence à représenter quelque chose, au moins de l'avoir sur ces 4 roues. Enfin là pour l'instant on en a que 3, mais de l'avoir sur ces 4 roues, ça va être quelque chose, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais déjà quand on voit la roue arrière qui est mastoc, les roues avant sont plus fines, mais elle est vachement relevée du cul comme dirait l'autre. Du coup, on va la mettre comme ça. Ça à peine pas. Du coup, on va faire le 42. Bon, dans le 42, je préfère l'ouvrir le fascicule pour voir, parce que ça se trouve, ils vont nous dire de faire un truc différent, ou de rajouter une pièce, ou je ne sais trop quoi. Mais au final, c'est du copier-coller. Hein. Et voilà, je vous dis, hein, c'est toujours... moi, je viens de le sortir, je l'ai essuyé, tout ça. Et bah, c'est souple. Là, il commence... On sent, il redurcit sur le châssis, là. On peut plus le plier. Hein. Voilà, légèrement, mais il commence à reprendre sa forme initiale. Du coup, on va en faire pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter le pneu et puis bah, je vous montre le résultat sur ces 4 roues. Voilà, notre Dodge Charger est sur ces 4 roues et c'est officiel. Franchement, ça prend forme de fou. Alors, certes, on n'a pas la partie habitacle, mais déjà de voir qu'elle est sur ces 4 roues, ça fait déjà super plaisir, on va dire. Les pneus ils commencent à reprendre leur place. Celui-là il est dur, ça est ardu comme d'origine. Ça fait super plaisir de l'avoir. Par contre celui-là il bouge un peu plus. Puis s'il faut, je remettrai un petit coup de tournevis. Mais franchement c'est ça fait super plaisir de l'avoir comme ça. Surtout en plus c'est une maquette, une collection qui a été un peu compliquée pour avoir les fascicules, pour avoir les numéros, enfin c'est une collection, enfin le pack c'est une galère, c'est une vraie galère pour avoir les numéros. Soit ils nous envoient les collections, les colis, enfin les numéros sans les fascicules. Ouais, c'est quand même un peu compliqué. Ça fait déjà 1 an qu'on est dessus et on est au Co 44. Enfin, ça fait même plus d'1 an, ça va faire 1 an et quelques mois déjà. Mais on est Co 44 et franchement, voilà, 42, mais ça avance pas ouf. Je pense que j'aurai d'autres collections, enfin c'est sûr, j'aurai d'autres collections qui seront finies avant ça. C'est hallucinant. Déjà quand je vois, pourtant ça a été sorti quelques mois après que la Nissan soit sortie tout seul, parce que j'avais commencé la Nissan toute seule au départ. Et bon bah après quand j'ai vu qu'il y avait eu le pack, du coup j'en ai profité pour faire le pack parce que bah je pensais pas qu'ils allaient leur sortir la Dodge. Franchement c'est quand même dommage. Alors je vois que ils sont en train de faire de la maintenance sur un truc logistique chez Altaïa, j'espère que ça va le faire. Par contre moi il faut que je les appelle parce que j'ai vu que la facture du du prochain colis d'Arvador là, je crois qu'il y a un souci. Ils flambent les prix, alors je sais pas pourquoi, pour quelle raison. Faut que je les appelle, déjà faut que j'enlève les classeurs, parce que moi les classeurs j'en veux pas. Ou les porte-revieux, là, j'en veux pas de ça.
Je préfère les stocker autre part qu'autrement, mais pas comme ça. Enfin, sur ce, voilà ce que je voulais vous dire. Mais j'espère que ça va mieux se passer. C'est vrai que là, j'ai eu 2 colis coup sur coup assez rapide, avec pas d'erreur. Quoique non, j'ai peut-être une bêtise. Le numéro d'avant, oui, il y avait une erreur. Il manquait, je sais plus quoi, une pièce. Enfin, ils avaient mis une pièce qu'il fallait pas. Mais c'est vrai que c'est chiant, c'est pénible. C'est pénible d'avoir des pièces soit en rab, soit après en rab. Oui, en rab, sachant que on n'a pas forcément la même pièce. C'est des doublons. Enfin, je trouve que je pense. En plus, quand c'est des grosses pièces. Si je dis pas de bêtises, la partie là, c'est celle-ci qui me manquait. Ils m'ont fourni 2 fois le châssis à partie arrière là. Alors du coup, ça fait de la perte pour d'autres personnes, déjà d'une. Et ils se rendent pas compte quand ils mettent 2 fois la même pièce, qu'il n'y a pas un souci. On peut pas mettre 2 fois la même pièce sur le châssis. Puis bon, ils sont numérotés. Enfin, je pense qu'il y a un gros problème dans les. Alors j'espère que ça va être réglé assez rapidement. Et que ça reprendra une activité, une activité correcte et puis une livraison correcte et sans souci aussi. Parce que le souci, c'est, nous on a impacté et je sais pas s'ils se rendent compte. Parce que moi j'ai une période où j'étais bloqué depuis, si je dis pas de bêtises, sur cette voiture-là, sur le châssis-là, j'étais bloqué depuis septembre de l'année dernière. J'ai reçu le colis 4 mois après. Juste pour avoir le tablier, le plancher arrière. Franchement, c'est hallucinant. C'est un truc de fou. Moi, je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils arrivent à dormir sur leurs 2 oreilles. Enfin, leurs oreilles. Je sais pas. Je trouve que le service client, c'est pas ouf. Alors après, on tombe sur des bonnes personnes qui nous disent bon, on va vous livrer au plus vite. Mais il y a des personnes du service client quand on appelle, on arrive à avoir une personne quand on leur dit bah ouais mais bon ça fait déjà 4 mois que j'attends, enfin ça faisait 3 mois déjà, j'attends une pièce, ça serait bien que le truc soit livré au plus vite. Plus vite. Oui, il l'a émis. Alors du coup j'avais sur mon espace client, j'avais le pack d'un côté et j'avais des pièces, des colis comme quoi ils allaient arriver, mais bon on voit pas l'expédition, on voit pas la livraison. C'est gentil, mais oui, au moins on sait que la pièce est en préparation. Alors du coup je les ai appelés plusieurs fois pour savoir où ça en était, parce que ça a quand même mis 4 mois pour avoir la pièce. Mais à un moment donné on se pose des questions de savoir c'est quoi ce délire. Alors je suis désolé mais c'est la vérité, on paye un abonnement. On prend un abonnement premium parce qu'en plus cette collection là, elle est qu'en ligne de toute façon, surtout quand ils refont des rééditions. Et du coup je trouve ça lamentable de nous faire ça aussi bien pour moi que pour d'autres. Même pour la base d'histoire, pour le dernier colis du Faucon Minium, pour la base Premium. Enfin moi la base Premium je l'ai pas pris, mais bon maintenant peut-être que je regrette un peu de voir le rendu. Et puis je trouve qu'il y a un manque quelque part ils se rendent pas compte que je sais pas, ils s'en foutent en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Et on s'en fout, on ferme ça. Les gens ils payent et puis voilà. Mais bon, à un moment donné, faut être réaliste. On paye, d'accord. Mais derrière on veut un service qui suit et pas un service de merde. J'ai pas ma langue dans ma poche. Je dirais les choses. De toute façon, ils sont pas contents. De toute façon, c'est comme ça. Moi, j'ai jamais été, je suis pas là pour faire des vidéos TikTok, YouTube pour fermer ma gueule. Après, bon, je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde, que j'aille, mais bon, je suis comme je suis. Je préfère être honnête, clair et net, dire les choses clairement, que de tourner autour du pot, dire ouais, c'est bien, machin. Non, je préfère le dire au fur et à mesure de les collections. Comme ça, presque pas pour vous dissuader à faire les collections, hein. Au contraire, si vous êtes mordu de ça, faites-le.
Moi, pour l'instant, j'ai jamais eu de problème, de gros problèmes sur une collection qui s'arrête du jour au lendemain. Ça peut arriver. Hein. Ça pourrait même arriver, on sait pas, parce que là, ils nous disent que c'est juste un truc logistique, mais bon, est-ce que ça va... Mais bon, moi, j'ai déjà un colis en préparation de Darvader. À voir. Bon, enfin, après, je pense que c'est... Vu qu'en plus, on passe pas sur la même plateforme. Enfin, on a deux comptes différents, mais bon, enfin, ils sont associés, enfin, c'est pareil, c'est un bordel aussi, ça. À voir. À voir ce que ça va donner après Même mi-avril, ça va arriver très très vite, hein. Dans 15 jours, on y est à mi-avril. Du coup, je pense que ça va reprendre, si je peux pas enfin après, peut-être que c'est moi, je dis des conneries, hein. Vous me direz en commentaire, mais, je pense que ça va reprendre pour, mai. Au mois de mai, je pense qu'on aura des colis. Le problème, c'est que j'espère qu'ils vont pas nous envoyer tous les colis en même temps, parce que là, la facture, elle va faire mal. Quand je vois le prix là de toute façon, faut que je les appelle. Le prix du Darvader, il y a plus de 20 balles de plus là sur la facture. Mais c'est quoi ce délire? Je veux bien que j'aie pris l'œuf premium, mais l'œuf premium, il doit être compris dès le départ. C'était à partir du numéro 4. Ou alors ils se sont rendus compte que dans les autres numéros, faut que je regarde les factures de toute façon. Mais il y a des trucs comme ça, je trouve que il y a pas de retour, il y a pas de, on sait pas comment dire. Ils nous envoient pas de mail. Là, ils nous ont envoyé un mail. Moi, j'ai reçu un mail plus un texto. Enfin, j'ai reçu le texto plus le mail. Pour le Faucon Medium, j'ai reçu un mail me disant qu'ils avaient des retards sur la collection, des problèmes techniques ou je sais pas quoi. Là. Bon, après, je me rappelle plus du terme, enfin, qu'ils ont utilisé. Mais je trouve ça dommage que, faut les appeler. Alors, on s'inquiète. On va vous envoyer un mail par rapport à cette collection. Oui, oui, mais bon, ça serait bien que ça se fasse avant, que ça soit nous qui s'appelons. Parce que moi, j'ai un forfait. Je pense que j'ai un bon forfait d'appel. Je pense qu'il doit y avoir une sacrée liste. Une sacrée liste d'enregistrements parce qu'ils enregistrent les appels, enfin ils doivent le voir, enfin c'est un truc de fou, j'hallucine moi. Et c'est hallucinant le nombre de fois qu'on peut les appeler. Même pour Optimus Prime, j'ai eu des soucis. Je crois dans mon souvenir, je sais même plus. Non, je crois pas. Enfin, je sais plus, mais oui, il y a eu des pièces comme ça. En fait, j'ai reçu le fascicule, les pièces, mais sans le fascicule. Enfin, des trucs comme ça, c'est chiant. C'est chiant. Je comprends qu'il y a des gens qui sont contre Altaïa. Alors, certes, il y a plein de trucs qui vont pas. Enfin, surtout partie logistique, partie préparation de colis. Mais après, on peut pas se plaindre de la qualité. Enfin, il y a des trucs, il y a des pieds. Oui, il y a des trucs, on verra ce que ça donnera dans le temps. Mais je pense que les voitures, pour l'instant, j'ai pas trop à me plaindre. Il y a des pièces qui devraient être un peu plus costauds, ça c'est sûr. Mais sinon, franchement, c'est bien travaillé quand même. On a quand même une voiture qui ressemble à une voiture. Ça ressemble pas à un vieux taco des années 80. Enfin, ou même plus cabossé. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que au moins on a quand même des pièces, des belles voitures. On arrive à avoir quand même des belles pièces de collection. Alors moi, après, il y a des gens que je comprends pas. Par exemple, pour la Nissan, je crois que c'est pour la Nissan que j'ai fait ça. Que les gens, ils arrêtent au 86. Sachant qu'il te reste pas beaucoup de colis derrière. Enfin, après, chacun son délire. Mais tout l'argent que tu mets dedans, que tu investis pour faire cette voiture-là, tu retrouveras jamais cet argent-là. Enfin, désolé, hein, si tu vois la vidéo, je sais plus si c'était sur un groupe Nissan Skyline. Je trouve ça, je sais pas, je comprends pas les gens. Après, peut-être que t'as des problèmes d'argent, je sais pas. Après, avant de se lancer, c'est comme tout, hein. Moi, avant de chaque collection, même si j'en ai je sais pas combien, 10, 15, je sais plus, je compte même plus. Si bon, là, je me suis arrêté, je me suis stoppé quand même, enfin, j'ai freiné. Bon, tu me diras, j'en ai pris 2 autres, Darvader et Spider-Man, mais bon. Et l'Arcadia. Mais bon, j'ai fait un compromis. C'est que, l'Arcadia, je l'ai pris à condition que je coupais une autre collection. Et l'autre collection que j'ai coupée, c'était les livres. Les livres, j'en ai encore pour 3 ans à attendre
pour la clôturer. Et puis bah, je suis pas un grand lecteur, je lis pas beaucoup. Enfin, je lis pas beaucoup. Je lis quand même des articles, des trucs comme ça, mais je m'amuse pas à lire tous mes bouquins. Enfin, si, il y a une période où je lisais plus, mais bon, ça c'est quand je faisais beaucoup de mécanique, tout ça, et j'étais plus dans ce délire-là. Mais bon, là, j'ai beaucoup de collections à vous présenter. Mais voilà, sur ce, c'est juste ça que je voulais vous parler. C'était une petite parenthèse, petite parenthèse, ce qui veut dire, je sais pas combien de temps. Mais ça fait plaisir d'échanger avec vous, des personnes qui sont passionnées, tout ça, et ça fait plaisir bah voilà. Je suis comme ça. Après, on ne changera pas. Sur ce, je vous dis à bientôt. Pensez à partager. Pensez au petit pouce bleu, activez la petite cloche de notification, allez voir la taverne de Salustre, super, franchement, il y a un bon groupe, c'est cool, il n'y a pas de prise de tête, on se prend pas la tête, on est là pour échanger nos passions, nos collections, et vous pouvez partager aussi vos vidéos, vos contenus, voilà. Sur ce, à bientôt.